Alors, regardez, on est ensemble dans Matthieu, du coup. Dans Matthieu, alors, un texte un peu fondamental que je prends, ces temps-ci, donc je vais un peu introduire par rapport à ce qui est communiqué ces temps-ci. Donc j'ai entendu un peu le partage tout à l'heure. Je vais vraiment poser encore ce qui est vraiment communiqué ces temps-ci. Ça fait plusieurs mois que l'Esprit vraiment il nous conduit dans une certaine direction, une certaine pensée, et qui pour moi, voilà, elle est, on est toujours un peu émerveillé par la manière dont on dirait que la révélation est un puits qui finit pas. Et voilà. Mais là, c'est vrai que c'est particulier parce que c'est le monde du cœur, c'est le monde du cœur, et c'est vrai, c'est la cardiologie d'en haut, ça. Et franchement, donc voilà, que le Seigneur vraiment nous inspire. Alors, on va d'abord aller dans Ecclésiaste. On va d'abord aller dans Ecclésiaste. D'accord? On va aller dans Ecclésiaste. Ouais. Non, je vais refaire le... Ok. On va aller dans Ecclésiaste. Mais avant d'aller dans Ecclésiaste, donc gardez-le, Ecclésiaste 3. Avant d'aller dans Ecclésiaste, on va d'abord aller dans Jean chapitre 3 au verset 31. Jean 3, 31. Jean 3, 31. Donc on est dans Jean chapitre 3 à partir du verset 31. Jean 3, 31. Donc je lis, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre. » Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ça va? Donc on est en train de nous dire ici que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. D'accord? Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et juste après, regardez ce qu'il nous dit. Au verset, jusqu'à la fin du verset 31, il dit celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. D'accord? Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et là, on voit quelque part une association ici. D'accord? On voit une association entre en haut et ciel. Est-ce que tout le monde voit ça? Dans une association entre en haut et ciel. Ça va? Ok. Et ensuite, donc il dit, celui qui est d'en haut est au-dessus de tous. Après, il dit à la fin du verset, celui qui est du ciel est au-dessus de tous. D'accord? On voit cette association entre haut et ciel. Mais en face de haut, il met terre. D'accord? Il dit, celui qui est d'en haut est au-dessus de tous. Et celui qui est de la terre, est de la terre, il parle comme étant de la terre. Ça va pour tout le monde, ça? Ça va? Donc en face d'en haut, on a, semblerait-il, terre. Donc normalement, la logique, c'est que ici, on devrait avoir, normalement, où j'ai mis 3 petits points, on devrait normalement avoir bas. Ça va? Donc pour ça, on va justement aller ensemble, d'accord? On va aller ensemble dans Jean, chapitre 8, à partir du verset 23. Jean 8, 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. D'accord? Donc on voit ici clairement qu'il y a du coup, on voit ici clairement qu'il y a en bas, en haut. Il y a en bas et en haut. Ça va pour tout le monde? Donc on a du coup en bas et en haut. Et le détail que nous ajoute le Jean 8, c'est qu'on nous dit ce sont deux mondes.
Ça va pour tout le monde, ça? Hein? Jésus, il dit, vous êtes de ce monde, moi je suis pas de ce monde. D'accord? Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je suis pas de ce monde. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc en haut et en bas, ce sont deux mondes. Donc je peux dire du coup ici, donc je peux aisément conclure ici qu'il y a donc le monde d'en bas et le monde d'en haut. Tout le monde est au clair avec ça? Ça va pour tout le monde? Donc vous pourriez dire aussi qu'il y a le monde céleste et le monde terrestre. Est-ce que tout le monde est OK? Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble. Ça a été posé, hein? Ça a été posé. D'accord? Normalement, ça va, ça, pour tout le monde? Ça va? Donc il y a donc le monde d'en bas, le monde d'en haut, le monde céleste et le monde terrestre. D'accord? On a vu juste en haut là, haut, bas, ciel, terre. D'accord? Ce sont deux mondes. Il y a donc le monde d'en bas, le monde d'en haut, le monde céleste, le monde terrestre. Est-ce que ça va, ça, pour tout le monde? Ça va? Ah oui, oui. Merci. Voilà. Je bénis Dieu pour... J'aurais bien voulu dire que j'ai fait exprès, mais je n'ai pas fait exprès. Béni soit Dieu pour les yeux vigilants. J'espère que tout le monde avait remarqué et s'était dit, oh, sans doute. Donc là, c'est du coup céleste. Ça va pour tout le monde? Voilà, j'avais complètement inversé. Tout le monde disait, ok. Donc là, j'hésite. Mettez-moi au moins 2 Y pour voir si c'est vraiment ça, parce que là, on allait dire, ok, les amis, est-ce que c'est vraiment bon pour tout le monde? Jésus-Christ. Amen, amen. Ça, c'est une bonne technique, ça. Un jour, je vais commencer à écrire, oui, le chat a volé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, vraiment, oh Seigneur Jésus. Amen, amen. Ok, gloire à Dieu. Donc, vous voyez là, on a du coup monde d'en bas, monde d'en haut. D'accord? Clairement, monde d'en bas, monde d'en haut. Et donc, monde terrestre et monde céleste. D'accord? Donc ça, aisément, d'accord, c'est... Donc, du coup, dès Genèse, hein, souvenez-vous, on a Dieu, en fait, qui crée deux mondes. Il crée un monde céleste. Ah, il y a une coupure là. Il crée un monde céleste et il crée un monde terrestre. Ça va pour tout le monde? Donc, il crée un monde céleste, il crée un monde terrestre et il crée un monde céleste. Ça va? L'image normalement est revenue. Ok. Donc du coup, voilà. Donc ça c'est important, hein, c'est très important. C'est vraiment important parce que vous allez voir dans la continuité, surtout parce que hein, on voit ça, on se dit bah oui, ah ben, il y a le monde céleste, il y a le monde terrestre. Ok, moi ça me sert à quoi? J'ai mes factures, j'ai mon quotidien, j'ai un tel qui est malade, j'ai tel qui. Tu verras que c'est absolument vital, absolument vital. Quand tu vas en comprendre le sens, parce que c'est là où on arrive, hein, où je veux vraiment le poser en intro et que ce sera développé vraiment dans les prochains jours, etc. Alors attendez, j'ai un problème de veille là, j'enlève quelque chose. Alors, batterie, hop, ok, là normalement, tac. Ok, ça va? Ok. Alors tu verras déjà juste là à la fin, tu vas déjà en discerner et comprendre la portée. Donc il y a deux mondes, d'accord? Maintenant, grâce à Nicodème, grâce à l'histoire de Nicodème, hein, l'histoire avec Nicodème, on va avoir un autre aperçu, une autre porte qui va s'ouvrir. Donc déjà, grâce au maître, hein, on comprend quelque chose. C'est que quand le maître parle de ciel, il parle d'un monde. Il parle pas d'abord du ciel au-dessus de ma tête. Non, il parle pas de la terre sous mes pieds. Il parle d'un monde. Il parle de deux mondes. D'accord? Donc c'est déjà ça nous interpelle parce que il va te dire notre Père qui est dans les cieux, hein, il va te parler des choses célestes, il va te parler du royaume des cieux, d'accord?
Il va te parler d'emmagasiner des trésors dans le ciel, tu vois. Donc c'est un monde, il parle d'un monde. Il te dit, vous êtes d'en bas, moi je suis du ciel, je suis d'en haut, tu vois. Donc c'est important. C'est le monde de notre maître, c'est le monde de notre Seigneur, et par ricochet, c'est le nôtre. En lui et par lui, c'est le nôtre. Donc c'est important, on te dit de rechercher les choses d'en haut, tu vois. Alors quand on ne comprend pas, en haut c'est l'est, c'est perché, tu vois, c'est mystique, c'est perché, etc. Et je veux vraiment qu'on puisse se rendre compte combien c'est pragmatique, d'accord? Combien c'est pragmatique. Alors regardez ceci. Il dit, attends, poétique. Alors regardez ce qui est dit maintenant. Maintenant, on va dans Jean. D'accord? Donc déjà, la première chose que tu dois simplement poser, d'accord? Tu es disciple de Jésus. Première chose que tu dois comprendre et poser, il y a deux mondes. Il y a un monde céleste et il y a un monde terrestre. Tu dois l'intégrer. Parce que les deux n'ont pas les mêmes lois. Les deux n'ont pas le même fonctionnement. Ce que l'un appelle riche, l'autre parfois l'appelle pauvre. Tu vois? Ce que l'un appelle faible, l'autre l'appelle force. Ce que l'un appelle éloge, louange, l'autre appelle honte, humiliation. C'est pas les mêmes, tu vois, on est dans deux réalités, c'est deux mondes, tu vois, c'est important de poser ça, tu vois, c'est pas ta souffrance, c'est pas ta douleur, c'est pas les circonstances que tu vis au quotidien qui déterminent en fait ces mondes-là. Ce sont deux réalités établies auxquelles nous devons apprendre, dans lesquelles nous devons apprendre à vivre, d'accord? Donc c'est vraiment important. Donc ces deux mondes ont des lois. Chacun, le monde céleste a ses lois, le monde terrestre a ses lois. Et on va voir le lien entre les deux. Hein, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein, on voit le lien là, déjà, dans la prière du Notre Père. D'accord? Si vous ne comprenez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Hein, on voit encore aussi quelque chose ici. Donc on voit déjà que ces deux mondes sont liés. D'accord? Ils sont liés ensemble. Et il y a comme un lien cause-conséquence. Hein, cause à effet, ou je ne sais pas comment je pourrais dire. Bref. Maintenant, grâce à Nicodème. Donc déjà, juste cette base-là, il y a deux mondes. Il y a un monde terrestre, il y a un monde céleste. Il y a deux mondes. Donc déjà, pour toi, dès l'instant où il n'y a qu'un seul monde, tu vois, ça va pas. Ta vie, elle est définie par rapport à quel monde? Tu vois, c'est déjà ça, déjà. Alors, premièrement. Deuxièmement, on parle de monde d'en bas, monde d'en haut. Oui, en bas, en haut, Abel, oui, c'est quoi? Moi, je regarde en haut, en bas, terrestre, céleste. Voilà. Grâce à Nicodème, grâce au maître avec Nicodème, on va avoir une plus profonde compréhension. D'accord? Allons ensemble dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, à partir du verset... Où es-tu? Oh. Jean chapitre 3. Il est où? Jean chapitre 3, à partir du verset... Tac, tac, tac. Amen, 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 amen. Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Jean 3, à partir du verset 1er. Donc regardez, on y va. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vous voyez? Donc Jésus il dit à Nicodème que un homme, pour voir le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. Et en fait, l'expression de nouveau n'est pas dans le texte original. C'est pas de nouveau qu'on a, regardez, donc on va dans les Strongs, vous voyez, et on zoome sur de nouveau. Hein, tout le monde voit de nouveau. Et en allant sur la référence, vous voyez, vous avez anothène ici. Tout le monde voit ça? Tout le monde voit mon zoom sur de nouveau, tu vois, naît de nouveau, voilà.
Et je vais, donc je clique, hop, et je suis dans Anoten. Et dans Anoten, regardez ce qu'on voit. Depuis le haut. Généralement traduit par d'en haut. Depuis le haut. Donc en fait, ce que Jésus dit littéralement à Nicodème, c'est si tu ne nais d'en haut. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Voilà. Donc en fait, naître de nouveau, en fait, pourquoi les traducteurs ont traduit de nouveau? C'est parce qu'en fait, c'est une renaissance dans un autre monde. Tu nais dans un autre monde, tu nais d'en haut. Et comme tu es déjà né en bas, eh ben en haut, tu nais à nouveau. Tu nais de nouveau. Tu nais encore une fois. Alors Nicodème, il connaît pas ce monde-là. Donc il dit, mais comment quelqu'un de vieux, il pourrait renaître? Il comprend pas. Tu vois? Donc même Nicodème, qui était un érudit, un homme qui enseignait tout Israël, Jésus dit, face à ce mystère, tu vois, il comprend pas. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va jusque-là? Donc, tu vois qu'il y a deux mondes, tu vois. Alors, maintenant, regarde ceci. Donc là, c'est intéressant. On va pas aller là maintenant, mais quand tu regardes une naissance d'en bas, eh ben, c'est vraiment beau de voir le parallèle extraordinaire avec la naissance d'en haut. Quand quelqu'un naît en bas, il y a une mère qui a des douleurs. L'enfant arrive, quand l'enfant arrive, il crie parce qu'il reçoit le souffle dans les poumons. Il faut que les poumons s'ouvrent, il faut qu'il reçoive l'air, le souffle. Et là, il émet un son, il émet un bruit, il émet un cri qui est le signe qu'il est vivant. Hein? Un bébé qui sort, qui pleure pas, qui n'émet pas de son, c'est inquiétant. D'accord? Donc, il faut qu'il émette ce son-là. Et d'où ce son-là lui vient? Du souffle qu'il reçoit. Tu vois? Exactement. Pareil en haut, il y a un souffle qu'on reçoit qui va nous donner d'émettre un son, signe que nous sommes vivants dans ce monde d'en haut. Alors le bébé aussi, il a besoin du lait. Hein? Et ben, en haut aussi, il y a du lait, désiré comme des nouveaux-nés, le lait spirituel de la parole. Il y a du lait aussi en haut. Hein, on pourrait aller, il y a dormir en haut. Hein, il faut que tu entres dans le repos. Hein, il y a dormir, il faut que tu fasses tes nuits. Donc voilà, donc il y a ce parallèle extraordinaire avec exactement tous les éléments terrestres. Parce qu'en vérité, le monde terrestre n'est qu'une copie du vrai monde, qui est le monde céleste, qui est le monde d'en haut. Mais je vais amener ici un détail grâce à l'histoire de Nicodème. Donc, je vais amener un détail qui va nous permettre là d'aller plus loin. Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Donc, vous voyez, un nouveau-né en haut, il doit vraiment être alimenté. Tu vois? Il doit manger régulièrement. Hein, on verra c'est quoi manger en haut. Parce que tu as une bouche en bas. Tu as une bouche aussi en haut. Tu vois? Si on te dit de désirer comme un nouveau-né le lait spirituel de la parole, tu l'entends par les oreilles. Tu comprends? Ça veut dire que bébé d'en haut, il prend bibi à l'oreille. Tu entends ça? Il prend bibi à l'oreille. C'est avec l'oreille que tu bois le lait. Alléluia. Tu comprends? C'est ça que Job nous dit quand il dit l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Hein? Job 34, versets 2 et 3. Donc tu vois, un nouveau-né, il doit beaucoup écouter la parole de Dieu. Il doit prendre son lait régulièrement. Sinon, il ne va pas bien grandir. Vous comprenez? Hein? C'est important quand quelqu'un naît à peine de nouveau. Et souvenez-vous, comment on a voulu tuer les bébés. Hein? Pharaon avec Moïse, Hérode avec Jésus. Il y a une force spirituelle qui cible les nouveau-nés. Bien sûr. Une force qui veut les tuer. Il doit y avoir des sages-femmes qui veillent sur les nouveau-nés. Bien sûr. Donc si toi qui es un nouveau-né, tu te crois déjà Superman, calme-toi mon ami, tu as besoin du lait. Tu as besoin du lait, tu as besoin de tes couches soient changées. Hein? Un nouveau-né, il peut... voilà.
Déjà, il a faim, il pleure. Il a soif, il pleure. Il fait caca sur lui, il pleure. Il fait pipi sur lui, il pleure. Il a sommeil, il pleure. Est-ce qu'un nouveau-né distingue même? Il n'y a pas de distinction, c'est le même son. C'est le même son. Mais c'est la mère qui discerne. Les parents discernent les sons. Ah, là, il a faim. Ah, là, c'est l'heure, il doit manger. Ah, là. Mais oui. Vous voyez? C'est-à-dire que des fois, ton âme, elle pleure parce que tu dois manger. Toi, maintenant, tu penses que manger, hein, c'est aller au restaurant, t'amuser. Non, j'ai besoin de prendre l'air, de m'éclater. Non, ton âme est en train de pleurer parce qu'elle a besoin de manger la parole de Dieu. Elle a besoin de manger la parole de Dieu. Des fois, ton âme a besoin du repos, elle a besoin du sommeil. Tu comprends? Mais tu vas chercher des repos physiques, je sais pas. Non, elle a besoin du repos de la parole, le repos qu'est Jésus. Beaucoup n'arrivent pas à discerner le cri de leur âme, le cri du bébé cœur. Ils ne discernent pas. Alors ils cherchent à l'extérieur ce qu'ils doivent trouver normalement à l'intérieur. Tu comprends ça? Le nouveau-né, il fait la confusion. Il fait la confusion entre l'extérieur et l'intérieur. Il fait la confusion. Tu vois? Tu es à peine nouveau-né, hein, tu as voulu faire des grandes choses, courir à gauche, à droite, et à un moment, ton âme, elle n'a pas été nourrie. Elle n'a pas eu du bon lait. Elle n'a pas eu des bonnes bases. Comment je peux avoir une bonne croissance? C'est pas possible. Alors tu revois des travers du passé, tu revois certaines choses qui remontent à la surface, tu commences à te poser la question si tu es vraiment né de nouveau, si tu as vraiment connu Dieu, etc. Mais parce que ton âme n'a pas été blindée, ton âme n'a pas été, comment dire, tu n'as pas connu la crèche de la parole de Dieu. C'est cela. C'est pour ça, faites attention s'il vous plaît. Quand tu nais fraîchement, tu vois, dans un message, dans une parole, quel que soit, ben, tu dois comprendre qu'il faut ce temps-là à la parole de s'installer en toi. Et tu verras qu'un vrai nouveau-né, il a soif, il a soif, il a soif. Et le danger, c'est qu'il peut manger tout et n'importe quoi. C'est un des grands dangers pour les nouveau-nés. Un enfant, regardez bébé là, tout ce qu'il prend, il met à la bouche. Il met à la bouche. Et tu vas tendre l'oreille vers tel pasteur, tel enseignement, tel média, et tu fais des mélanges indigestes. Après, tu fais des diarrhées mystiques, c'est pas possible. Bah oui, tu vois. Et c'est dans les épreuves que tu vas voir des indigestions, des trucs indigestes que tu manges. Parce que dans l'épreuve, la parole qui devait remonter pour te donner de tenir et de traverser le feu, ben elle n'est pas là. Elle est mêlée à de la confusion. Elle est mêlée à toutes sortes de choses que tu auras pris le temps d'entendre et d'écouter pendant que tu étais posé. Ben oui. Pendant que tu étais posé, les médias que tu regardais, à gauche, à droite, tel groupe, telle assemblée, tel machin, cool. Mais c'est dans le feu que tu vas voir le caractère indigeste de tout ce que tu manges. Quand tu sais, quand tu manges un repas, il y a des choses qui ne se mélangent pas parce qu'elles ne sont pas bonnes, mais parce que tu ne manges pas ça et ça. Hein, je sais pas moi, tu prends pas du chocolat et de la salade, enfin après c'est possible, je sais pas moi. Mais bref, il y a des trucs ça va te faire des indigestions. Ça va te faire des indigestions, tu vois. Donc, en tant que nouveau-né, on dit le lait. Le lait, les fondamentaux, basiques, le lait, tu vois, c'est très important. Exactement, Jésus, amen, gloire à Dieu, le meilleur des diététiciens. Le lait déjà. Il y en a qui veulent, non, ils ont sauté le lait. Mais c'est comme tout enfant. Il regarde la nourriture de papa, maman, il dit, je veux ça. Voilà, il veut pas la compote. Prends la compote. Prends la bouillie. Voilà. Parce que tu vas manger l'autre nourriture, là, après, tu vas pas assumer. Quand il va y avoir des tentations, des épreuves, des machins, c'est comme ça que tu pètes les plombs. Ah oui. Tu pètes les plombs, tu commences à insulter les gens, tu insultes tout le monde. Mais c'est ton alimentation. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ton alimentation qui est en train de s'exprimer sur tes lèvres. Et comme on est dans une société, mais regardez, les fast-foods, c'est pour ça que moi j'encourage les mouvements de manger bio. Mais oui. Mais je crois au bio d'en haut. Il y a un bio d'en bas, il y a un bio d'en haut, mes amis. Il y a un bio d'en haut. Il y a un bio d'en haut. Alors, des fois, vous avez des gens qui ont laissé les bébés. Alors, il y en a des fois, ils ont mangé. Et puis, on te les envoie au moment de la diarrhée. Alors, toi, tu te retrouves avec des couches remplies qui sentent à des kilomètres. Voilà.
Et puis, quand tu veux nettoyer la personne, écoute, on va commencer déjà par changer ta couche, hein, faire un petit coup de lingette, nettoyer tout ça. Oh non, 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 non. Mon ami, assis-toi, allonge-toi, qu'on change ta couche, hein, on nettoie, un petit coup d'hygiène. Après, on peut repasser, remettre le bavoir ou je sais pas moi. Tu peux pas manger tout et n'importe quoi. Et puis tu arrives maintenant, le Seigneur te dit non, maintenant, je veux que tu manges ça. Je veux que... Et puis tu viens avec tous tes formatages. Non, il faut accepter que la parole arrache, abatte ce qui a été planté, ce qui a été bâti. On ne peut pas planter là où c'est déjà planté. On ne peut pas bâtir là où c'est déjà bâti. Donc tu dois être conscient que la parole va faire un travail de destruction. Elle va renverser des forteresses, renverser des idées reçues, renverser des mentalités. Elle va arracher des choses qui ont été plantées. Et c'est pas agréable. Quand tu as été formaté comme ça, quand tu as pensé comme ça, tu vois, c'est pas agréable. Mais écoute-moi très bien. La qualité de tes fondations va se voir dans le feu. C'est dans le feu, c'est dans l'épreuve qu'on va voir la qualité de tes racines, la qualité de tes fondations. Tu peux parler, on peut faire les kékés, parler, oui, à Jésus, oui, dans 2 Corinthiens, faire des grands débats de versets. Mais mes amis, ça ne veut rien dire. C'est dans le feu qu'on voit la qualité des fondations. C'est dans le feu qu'on voit les racines. Une révélation authentique, elle soutient l'âme affligée dans le feu. Oui, oui. C'est pour ça, mes amis, nous avons besoin vraiment de Jésus. On a besoin de se recentrer sur le Maître. Sur le Maître. Alors regardez maintenant ceci. Ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors tu t'imagines, imagine les choses que tu... On n'est pas rentré, hein, parce qu'on est en haut et en bas. Mais vous voyez très vite que on est en train de toucher à ces 2 mondes. Vous voyez? Là, on a parlé de la naissance selon le monde d'en bas. Et regardez comment naturellement, ça nous explique le monde d'en haut. Et regardez comment on se comporte dans la réalité d'en haut. C'est terrible. Ah, on va le voir, hein, quand on dit en haut. On va le voir. Vous n'allez pas trouver normal de donner à manger à un bébé que le dimanche matin. Vous n'allez pas trouver normal. Il a été démontré qu'un enfant, qu'un bébé qui n'a pas d'affection, qui n'a pas de cadre, il n'a pas de vis-à-vis, etc., il ne se développe pas bien. Vous n'allez pas demander à un bébé de faire ses choix. Ah, tu veux de la salade? Ah, tu veux quoi, des bonbons? Non, non, non. Mais tout ça, en haut, c'est ce qui est fait. Non. Vous voyez? Il y a un temps où le lait est consommé pour arriver à un âge de discernement. Et c'est intéressant de voir que l'âge en haut n'a rien à voir avec le temps, la durée. Il y a le temps d'en bas, il y a le temps d'en haut. Le temps d'en haut, nous le verrons. La révélation. Dieu appela la lumière jour. Le jour en bas, c'est 24 heures. Le jour en haut, c'est une lumière. De lumière en lumière. De révélation en révélation. Tu grandis. Tu grandis de jour en jour. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir passé 1 mois ou 20 ans. Ah, ça fait 20 ans que je suis en Christ, et je suis rempli de sagesse. Ça ne veut rien dire, le nombre d'années. Et le nombre de... Non! En haut, ça ne veut rien dire. Je reprends cet élément basique ici que je pose. Regardez ceci. Et je le mets en vert, hein, pour que vous puissiez voir les parallèles. En bas, dans le monde d'en bas, vous avez le temps. Vous avez le temps ici. D'accord? Dieu au commencement, il appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. On a 1 jour, 2 jours, tac, 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 jusqu'à 7 jours. Mais dans le monde d'en bas, c'est quoi un jour? C'est 24 heures. Le soleil qui se lève, boum, c'est 24 heures. Mais quand vous allez en haut, le jour égale la lumière. C'est la lumière qu'il a appelée jour.
Et la lumière, c'est la révélation. C'est la vie de Christ, c'est Jésus. Ça veut dire là où tu dis de jour en jour, ici tu dis de révélation en révélation. Vous comprenez? Donc, quelqu'un ici qui a eu une révélation auquel il n'obéit pas. Mais ça fait 20 ans. En bas, ça fait 20 ans qu'il a dit « Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur. » Mais ça veut rien dire. Tu peux avoir fait 20 ans dans une révélation. Tu peux avoir fait 1 an dans de multiples révélations de jour en jour. Donc la croissance dans les deux mondes n'est pas la même. Dans un monde, on grandit dans la révélation de Christ. Alléluia. C'est pour ça que les vieillards, Jean voit Jésus avec des cheveux blancs alors qu'il est mort à 33 ans. Parce qu'il était mûr et pleinement la révélation du Père. Le vieillard dans notre monde, à nous, le monde d'en haut, c'est pas celui qui a des cheveux blancs physiques. C'est celui qui est mûr dans la révélation qu'il a reçue de Jésus. Car le temps se compte chez nous à la connaissance de Christ. C'est pour ça qu'on peut parler d'éternité aussi. On entrera. Mais vous voyez là que la perception du temps n'est pas la même. Alors quand tu parles du temps de Dieu, ah oui, 2 ans, 3 ans. Non, le temps de Dieu est directement lié à la révélation. C'est pour ça que quand Dieu parle à Daniel, il lui dit scelle les paroles du livre, scelle la révélation, qu'elle soit cachée, parce qu'elle est pour des temps lointains. Ça veut dire que ce qui a marqué la fin des temps, c'est la révélation qui a été dévoilée à Jean. Quand Jean, les sceaux sont ouverts, vous comprenez, on entre dans un nouveau temps. Mais ce temps a été fermé depuis Daniel. Il lui dit, scelle le livre, ferme. Ça veut dire que tu entres dans un temps nouveau lorsqu'une révélation nouvelle t'approche. C'est ça pour toi le temps de Dieu. C'est pas le temps, oui Seigneur, ça fait 10 ans que j'attends ça. Écoute-moi, tu peux attendre pendant 25 ans, 30 ans dans le même temps. Tu peux attendre 1 an dans le même temps. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, là, vous me faites entrer dans le temps de Dieu. Mais c'est pas le... Oh Seigneur, revenons. Revenons déjà. Là, vous voyez un exemple des deux réalités, des deux mondes. Maintenant, quand on va vous dire, quand une prophétie tarde, vous voyez la chose? Tout ce qui est la notion de retard ou quoi dans l'esprit, c'est pas comme retard dans le physique. C'est lié à la révélation. Le temps d'affliction pour toi est un temps de quête de la révélation de Jésus. C'est un temps de quête de la révélation de Jésus. La croissance pour toi, c'est connaître Christ. Dans l'affliction, le temps qui t'est donné, c'est un temps pour le connaître. Et chaque matin, il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille. Ça veut dire que de jour en jour, mon oreille s'ouvre. De jour en jour, mon entendement s'ouvre. De jour en jour, mon intelligence est illuminée. Donc vous comprenez que vous voyez le décalage. Je ne voudrais pas arriver jusqu'à fêter les anniversaires. Bon, c'est pas un péché, gloire à Dieu. Mais s'il te plaît, réjouis-toi des vraies années qui passent. Quand Pierre reçoit la révélation de qui est Christ, Jésus lui dit, tu es heureux, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. La joie des années gagnées, c'est pour nous la joie de la révélation donnée. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Est-ce qu'on peut évoluer ou pas? Oh là là. Est-ce que ça va? Nous sommes juste en train de, vous voyez, juste en train de voir le temps dans les deux mondes. Vous voyez ça? Donc quelqu'un qui va parler du temps, ça touche à tout, mes amis. Ah oui, le dimanche matin, le jour du Seigneur. Non. Nous, le jour du Seigneur, le Shabbat, qui est le samedi pour d'autres et dimanche pour d'autres. Nous, le Shabbat, c'est Jésus. Il est notre temps, il est notre repos. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Il est mon dimanche, il est mon samedi, il est mon Shabbat. Dans le monde d'en haut, le Shabbat n'est pas un jour de la semaine, c'est une personne. Et c'est quand ton cœur le rencontre que tu vis le véritable repos. Vous voyez ça?
Oh non, mais Seigneur, tu m'as dit ceci, mais ça va prendre combien de temps encore? Ça va prendre le temps de ta compréhension. Ça va prendre le temps que la révélation parvienne à ton cœur. Ça va prendre le temps que ton cœur accepte de renoncer à ton vieil homme. Voilà. Vous comprenez l'expression, quelqu'un le cite ici, racheter le temps. Mais oui, chercher à le connaître. Bien sûr. Vous voyez? Et là, ça change la perspective de beaucoup de choses. Ça veut dire que ce qui semble tarder pour moi, c'est pas les années qui passent. C'est le temps de mon ignorance. C'est le temps d'une facette de lui que je ne connais pas. C'est le temps d'une facette de lui qui veut me faire découvrir. Vous voyez? Alors mon temps, c'est le connaître. Mon jour, c'est la lumière qu'il est pour moi. Et pendant qu'il est là, il est la lumière du monde. C'est pour ça que vous êtes des enfants du jour, pas des enfants de la nuit. Vous êtes du temps des lumières. Vous voyez ça? Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Vous comprenez pourquoi dans la Jérusalem où il n'y a plus de nuit? C'est parce que Christ est la lumière qui l'éclaire. Il est sans cesse au milieu d'elle. Comment il peut y avoir la nuit? C'est pour ça que tu n'es pas de la nuit. Parce que la lumière qui est Christ est en toi. Tu es du jour. Est-ce qu'on peut évoluer? Donc tu vois comment sa présence marque tes temps. Sa présence marque ton âge. Sa présence marque ta vie. Et c'est pour ça que c'est intéressant l'expression dans l'Ancien Testament de ces jours fut de 200 nanana. Ces jours fut de. Ça veut dire qu'on comptait la vie de quelqu'un au nombre de ses jours. Eh bien, sachez qu'en haut, notre vie est pesée au nombre des jours de Christ. La connaissance de Jésus. Le connaître. C'est nos jours. Est-ce que vous comprenez ça? Ces jours fut de 256 ans. Ces jours fut de. Eh bien aujourd'hui, nous, nos jours, c'est Jésus qui est notre jour. Ça veut dire que notre vie est comptée à la révélation de sa personne. Est-ce que vous voyez ça? Tu vois le temps, comment tu es pressé. Tu cours après quelque chose qui doit arriver, qui est en fait en train d'attendre son temps en toi. Le temps de la manifestation est en toi. C'est pas un truc qui va surgir de je sais pas où abracadabra, non. C'est la présence de Jésus en toi qui marque le jour. Alors vous comprenez que ce monde-là n'est accessible que par une soumission à Jésus-Christ. Ces jours ne sont pas les miens si mon cœur n'est pas soumis à Christ. Et c'est cela maintenant, la réalité. C'est que je ne peux pas me saisir et m'approprier ce jour-là sans accepter de renoncer à mes nuits. Alléluia. Sans accepter de renoncer à mes nuits. Oui, parce que dans le monde céleste, il y a aussi des nuits. C'est l'ignorance. C'est l'absence de la lumière. Notre ignorance de Christ. La parole dit, ils étaient étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui était en eux. Donc l'ignorance me rend étranger à la vie de Dieu. Alors quelle ignorance? Mais les pensées charnelles, la mentalité d'en bas, les traditions de mes pères, des positions qui n'ont rien à voir avec la position de Christ que tu vas défendre, la haine que j'entretiens, la colère, l'amertume que j'entretiens, c'est la nuit sous laquelle je me maintiens. Et il y a un prince des ténèbres. Il y a un roi qui œuvre la nuit à détruire ma vie. Tout le monde veut sortir de la nuit extérieure en conservant la nuit intérieure. Et quand l'Esprit nous invite à sortir de la nuit intérieure pour renverser la nuit extérieure, personne ne veut sortir de la nuit intérieure. Tout le monde veut conserver la nuit intérieure, mais rêve d'être affranchi
d'une nuit extérieure. C'est de la naïveté. Il faut que j'accepte que cette lumière brille dans mon cœur. Et quand elle vient briller, elle vient bousculer des choses que j'ai toujours crues. Elle vient bousculer mon ego. Elle vient bousculer ma fierté. Elle vient bousculer mes traditions. Elle ne me laisse pas confortable dans la nuit. Vous voyez quelqu'un qui est resté longtemps dans le noir quand vous allumez la lumière, ses yeux, il ferme les yeux. Il reste dans le noir. Quand la lumière de la révélation vient illuminer ton intelligence, au début ça n'accepte pas. Tu mets la main devant les yeux. Tu fermes les yeux. Il y a quelque chose qui reste dans le noir parce que ta pupille doit s'adapter, tes yeux doivent s'adapter à la lumière. Parce qu'elle agresse ton œil. Ton entendement ne l'accepte pas. Tu vois cela? Ton entendement ne l'accepte pas. Tu as agressé. Alors d'autres, ils vont plus loin. Éteins la lumière. Ils se fâchent. Éteins la lumière. Tu déranges là, je dors. Voilà, ils se fâchent. Au nom de Jésus, ne te fâche pas. Progressivement, entrouvre tes yeux. Alléluia. Tu vois comment on fait? On ouvre légèrement pour laisser passer un peu de lumière. Et petit à petit, on ouvre pleinement l'œil. Tu ne peux pas ouvrir directement pleinement l'œil. Ça va agresser tes yeux. Alléluia. Regardez comment le naturel nous enseigne. C'est pareil avec les yeux d'en haut. On en a parlé tout à l'heure, notre sœur. Les yeux de l'entendement. Tes pensées, ton intelligence. En haut, c'est tes yeux. Et tu vois le jour, comment tu veux que des yeux puissent voir sans lumière? Il faut de la lumière. Tu vois? Ton intelligence est obscurcie. Elle est plongée dans le noir quand il n'y a pas la pensée de Christ. Tu peux connaître plein de choses. Mais tant que ce n'est pas la pensée du Seigneur, je suis dans le noir. Et je suis étranger à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en moi. Pourtant rempli de connaissances, mais charnelles, connaissances d'en bas, connaissances du monde d'en bas. Je peux être précis, détaillé, scientifique, tout ce que vous voulez. Mais c'est d'en bas. C'est d'en bas. C'est d'en bas. Il n'y a qu'une seule connaissance qui est porteuse de vie, porteuse de rédemption, porteuse de guérison, de délivrance. C'est la connaissance de Christ, la pensée de Jésus. La pensée de Jésus. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Gloire à Jésus. Tu es béni, il n'y a rien qui peut te retenir. Rien. L'Esprit de Christ en toi est redoutable. Notre ignorance de qui il est, notre ignorance de ce qu'il a accompli, de son œuvre achevée, ce sont nos nuits. Et c'est ce qui permet à l'ouvrier de la nuit de continuer à œuvrer, de continuer à agir et détruire certains secteurs, certains domaines. Mais à mesure que la lumière brille, à mesure que mes ténèbres sont éprouvées par la lumière, mes amis, la vie de Dieu est en train de prendre son terrain en commençant dans nos cœurs. C'est là d'abord. L'homme charnel a été conditionné à regarder des changements au dehors et ne pas apprécier ceux du dedans. Mais quand tu marches avec le Seigneur, il t'apprend que le dehors dépend du dedans. C'est au dedans qu'il fait une œuvre glorieuse, belle, qui jaillit en son temps à l'extérieur. Accepte l'œuvre. Tu dois accepter l'ouvrier du cœur, l'architecte du monde intérieur. C'est Jésus. Et beaucoup ont refusé. Beaucoup y refusent. Ils veulent continuer à polluer leur planète intérieure. Mais regardez ceci. Est-ce qu'on peut évoluer? Je termine sur ces points-là. Donc là, c'est une grande parenthèse. Ici, en vert, c'est une très grande parenthèse ici. D'accord? Nous continuons avec nos deux mondes. Terrestre, céleste. Que je reprends ici. Donc, monde terrestre, donc d'en bas. Monde céleste, donc d'en haut. Ça va jusque-là pour tout le monde? Alors Nicodème, comme je disais tout à l'heure, il va nous amener un détail qui est important.
Nicodème va nous amener un détail qui est important. Donc voici le détail. Il dit naître d'en haut, mais regardez, Jésus reprend ce qu'il dit. Jésus le reprend et il dit, ce qui est né de la chair, vous voyez, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc Jésus va parler des deux naissances comme une naissance spirituelle et une naissance charnelle. Donc on comprend ici, d'accord, qu'on a finalement le monde charnel et le monde spirituel. Est-ce que tout le monde capte ça? Ça va? Donc grâce à la naissance, grâce à la naissance, ça va? C'est pour ça d'ailleurs que Paul dans 1 Corinthiens 15, il va nous parler de l'homme terrestre et l'homme céleste. Vous voyez? 1 Corinthiens 15 à partir du verset 47. Est-ce que là, jusque-là, ça va? C'est bon pour tout le monde? Ok. Maintenant, de là, d'accord? Homme charnel, homme spirituel, homme terrestre, homme céleste, on voit ces deux mondes, le monde terrestre, le monde céleste, d'accord? Et de là, on va pouvoir aller dans 2 Corinthiens, d'accord? 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 16, d'accord? Pour aller progressivement vers notre Ecclésiaste. Et voilà, et ce sera vraiment, c'est la grosse introduction. Donc c'est vraiment l'introduction, je pose, bien sûr on pourrait aller avec Genèse 1, au commencement, Dieu créa, voilà, vous connaissez cette base, mais tout cela, c'était posé pour nous introduire dans le monde du cœur, le monde intérieur. Alors regardez, nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 2 Corinthiens au chapitre 4. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 16. Voici. 2 Corinthiens 4, 16. Voici, je lis. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit. Notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Là où notre homme extérieur se détruit, il dit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc l'apôtre Paul ici, il parle donc d'un homme. Pour parler de l'homme charnel, il parle donc de l'homme quoi? Et extérieur. Alors je pourrais approfondir avec la parure. 1 Pierre 3.3. Ne vous revêtez pas de la parure extérieure. Parure là c'est le monde. Monde extérieur. Et mais de la parure intérieure, le monde intérieur. D'accord? Donc là on a finalement, on a extérieur, on a monde extérieur. Et on a le monde du coup intérieur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez ça? Alors, finalement, où est-ce qu'on arrive? Et c'est là que ça devient maintenant personnel pour nous, proche. Vous voyez? C'est justement ici, cette réalité-là. Le monde intérieur et le monde extérieur. Mais ce qui est vraiment intéressant, bien tout l'est, le Seigneur il est bon, la parole de Dieu est intéressante dans tout. Et ce qui va vraiment encore plus nous interpeller, c'est que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3, 4, il donne un autre nom encore à l'homme intérieur. Il l'appelle l'homme caché du cœur. L'homme caché du cœur. Donc on peut le voir, on va ensemble dans 1 Pierre,
1 Pierre. Donc tu te souviens, on est parti de ces deux mondes, monde d'en haut, monde d'en bas, monde terrestre, monde céleste, monde charnel, monde spirituel, et on arrive là au monde extérieur et au monde intérieur. Au monde intérieur. Et donc dans 1 Pierre 3 ici, je prends la version par exemple d'Arby ou Martin, et il dit, vous voyez, au verset 3, mais l'homme caché du cœur, vous dont la parure ne doit pas être une parure extérieure, qui consiste, d'accord, voilà il dit, une parure extérieure, d'accord, qui consiste à avoir les cheveux tressés, à être paré d'or et habillé de beaux vêtements. Mais l'homme caché du cœur, vous voyez, l'homme caché du cœur. Donc là ils disent hidden man of heart, tu vois. Donc l'homme caché du cœur, vous voyez ça? L'homme caché du cœur. Donc ici, en parlant de l'homme intérieur, l'apôtre nous parle de l'homme du cœur. D'accord? Est-ce que ça va? Homme intérieur, finalement, il dit ici, il dit cœur. D'accord? Et nous allons donc aller dans Ecclésiaste. D'accord? Nous allons maintenant dans Ecclésiaste pour apprécier maintenant cette... Voilà, donc on va dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 11. Voici. Donc c'est la version seconde que pour la plupart vous avez, souvent. Et voici ce qu'il est dit. Voilà, donc je mets bien en gros que tout le monde voit bien. Je mets bien en gros que tout le monde voit bien. Verset 11, d'accord. Nous sommes ici au verset 11. Il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Donc, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va dans les Strongs, vous allez voir que pensée de l'éternité est en un seul mot. Il n'y a pas le Strongs de pensée, le Strongs d'éternité. D'accord? C'est intéressant. Donc déjà, c'est en un seul mot. Alors, est-ce qu'on va dire, il a mis la pensée dans leur cœur? Il a mis l'éternité dans leur cœur, la pensée de l'éternité? Bref. Donc je vais dans le Strong qui est affiché, et on a Olam. Donc il a mis dans leur cœur Olam. Et Olam, c'est traduit par éternel, éternellement, à toujours, perpétuité, éternité, anciennement. Vous avez durée, futur, pour toujours, etc. Ancien, monde, d'accord? Donc, on a éternel, éternellement. Maintenant, regardez ceci. La traduction de Darby. Qu'est-ce que Darby nous dit? Il a mis le monde dans leur cœur. Qu'est-ce que Osterval nous dit? Si c'était qu'une version, bon, on dirait OK. Qu'est-ce que Osterval nous dit? Il a mis l'éternité dans leur cœur. Il a mis l'éternité dans leur cœur. Qu'est-ce que Martin nous dit? Il a mis le monde dans leur cœur. Vous voyez, donc, il a mis le monde dans leur cœur. Il a mis l'éternité dans leur cœur. Alors, on va voir même la version King James, qui est la version anglaise. Qu'est-ce qu'il dit? He set the word in their heart. Donc, c'est vraiment traduit par Dieu a mis un monde dans le cœur de l'homme. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ça va pour tout le monde? Donc on comprend, vous voyez, on comprend là
Et là, ça devient magnifique parce qu'on comprend les propos du maître. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu crois dans ton cœur que cela arrive. Oui, c'est pour ça que je disais, tu as Louis II. Tu as Louis II. Mais dans les versions originales, il n'y a pas la pensée. Et on comprend la tendance du... C'est pour ça qu'on allait dans les textes originaux. Et on comprend du coup la tendance du traducteur. Vous voyez ? On comprend la tendance du traducteur à mettre pensée. Comment tu peux intégrer un monde caché dans le cœur ? Vous voyez ? Et c'est intéressant, on comprend comment il invite Abraham, Leilecha, à voyager, à entrer en lui-même, la pensée. On comprend comment, cette pensée-là, on comprend comment il nous dira, lorsque vous priez, entrez dans la chambre, fermez la porte. Et votre Père, qui est là, dans le lieu secret, mais c'est pas étonnant, c'est notre Père céleste, donc notre Père d'en haut, donc notre Père spirituel, donc notre Père intérieur, donc notre Père de cœur. Donc, ça, vraiment, on va naviguer là et vous allez comprendre le caractère essentiel. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et en pensant à ces sources, nous allons comprendre ensemble l'Éden. Regardez. Vous allez comprendre d'où Adam a été chassé. L'errance d'Adam. Il a été condamné à errer en dehors de lui-même. Regardez ceci. Alléluia. Il n'y a que le Christ qui peut nous amener à la vie de l'éternité, à la vie céleste, à naître d'en haut, c'est-à-dire naître du dedans. Mes amis, vraiment, priez que le Seigneur va vraiment nous faire grâce dans les jours qui vont venir, qu'on pénètre cela et que ce soit vraiment accompagné. C'est mon profond, je sais que le Seigneur vraiment, il est en train d'ouvrir quelque chose. Et nous n'avons pas idée de l'œuvre de destruction qui est faite dans les cœurs. Et l'ennemi sait, c'est comme ça qu'il travaille à la racine. Alors beaucoup espèrent voir des pommes tomber sans qu'aucune racine ne soit plantée. Vous voyez ? Ils regardent en haut, regardant les branches, attendant des pommes, alors que les racines sont pourries. C'est pour ça que je crois que la cognée est placée à la racine. Vraiment, au nom de Jésus, voici, je prends ce texte-là avec Ecclésiaste. Et regardez, quand vous allez dans le Olam, le fameux Olam. Donc vous voyez, on dit, il a mis dans leur cœur l'éternité. Il a mis dans leur cœur le monde. Alors ici, je pense que voilà. Donc vous voyez, on va dans Olam, le fameux Olam. Hein. Pensée de l'éternité, hein, pensée qui n'est pas, hein, dans les originaux. Nous allons dans Olam, du coup. Et quand nous allons dans Olam, vous voyez ça, au niveau des concordances, ça nous amène à Genèse 3, 22. Et Genèse 3, 22, il va se passer quelque chose de particulier. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre au lame. » Et on peut le lire ici. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre
depuis la réalité intérieure. Vous comprenez comment Adam, quand ses yeux se sont ouverts, et il vit qu'il était nu. Il était nu extérieurement. Il n'en avait pas honte avant, parce que ses yeux étaient fermés sur la réalité extérieure. Christ nous réconcilie et nous amène à la vie éternelle, qui est la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Le seul moyen pour l'homme que son monde, la seule voie d'accès à la réalité intérieure, à la voie de l'éternité, c'est Christ, il est l'unique chemin. Le Christ, Jésus de Nazareth, a déchiré le voile à la croix qui nous empêchait d'aller à la rencontre, d'aller à sa rencontre au-dedans de nous. C'est le grand mystère que Paul a révélé, que les apôtres ont révélé, qui a complètement renversé toute l'idée d'aller adorer à Jérusalem, adorer sur la montagne, de penser encore que les rituels étaient extérieurs à nous. En fait, le grand mystère que Paul a annoncé, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Dieu de toute éternité a caché un monde dans le cœur de tout homme. Et la seule voie et chemin d'accès à cette réalité est le Christ. Il est la lumière. Vous comprenez comment Paul dira, le Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller la lumière dans nos cœurs. La Genèse, quand Paul la lit, il la voit maintenant comme une genèse du cœur. Mes amis, alors, du ciel sur la terre, du dedans au dehors, l'Église était un seul cœur. Donc nous irons, on va s'arrêter là. Voilà, tu travailles demain, tu dois être en forme. Que le Seigneur nous éclaire. Je pense que certains, vous sentez déjà l'odeur de la patate du truc. La prière va voir tout ça. Voilà, avec le Seigneur vraiment. Voilà. Et n'oubliez pas, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans vos cœurs. Donc vraiment, en tout cas, je ne sais pas, je prie que le Saint-Esprit te donne de voir ton cœur différemment. Tu vois, la nouvelle création, tout était lié. Je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair. La nouvelle création devait débuter par un cœur nouveau. Et il n'y avait que par celui par qui tout a commencé, qu'un nouveau commencement pouvait avoir lieu en nous. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Alors le même qui a fait briller la lumière au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour l'émergence d'une nouvelle création. Jésus dit, le monde ne me verra plus, parce que eux sont d'en bas, ils vivent depuis en bas, ils vivent depuis l'extérieur. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Son esprit dans nos cœurs, Christ dans notre monde, son monde le nôtre, notre monde le sien. Tu entends ça? Alors, c'est pour ça que tu n'as pas idée du travail de Satan. Il a obscurci l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Même quand il y a des miracles, les hommes sont encore orientés vers la terre, orientés vers en bas, alors que quelque chose est censé prendre place dans leur cœur. Vous avez vu les miracles, vous avez vu les grandes épreuves, mais vous n'avez toujours pas compris, il dira dans Deutéronome. Vous vous rendez compte, les afflictions vécues,
les épreuves vécues, les miracles vécus, les victoires vécues, ça nous amenait à l'édification de quelque chose au-dedans de nous. Et j'ai compris profondément pourquoi l'amour. L'amour est le paradis du cœur. Le cœur qui aime et se sait aimer. C'est la nouvelle création. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, car nous aimons les frères. On aime. C'est pour ça que l'amour de Dieu, je ne parle pas de l'amour des hommes. C'est encore une copie, une pâle copie d'en bas. L'amour de Dieu. Écoutez, c'est ce canal-là qui est l'œuvre d'architecture de ce monde. L'amour de Dieu. Et la croix a été la preuve de cet amour. La croix nous l'a révélé. Pas un homme, pas qu'un... La croix, Christ. C'est pourquoi, écoute, ne perds pas ton temps. Cherche l'auteur des mondes. Cherche Christ. Il a reçu l'onction pour guérir les cœurs brisés. Vous pesez la profondeur de cette... C'est terrible. Je mets mes paroles dans ta bouche pour déployer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ésaïe 51. Pour dire à Sion, tu es mon peuple. Si la parole de Dieu n'a pas conquis ton cœur, ce n'est pas toi qui conquériras les nations. Le monde est comme un cœur face à Dieu. Le monde est comme un cœur face à Dieu, qui n'est que ombre et image de nos cœurs à nous. Vous voyez, quand le déluge est lancé dans Genèse 6, Dieu dit, le cœur de l'homme est sans cesse tourné vers le mal. Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Le déluge n'a été que la conséquence. Le déluge et la destruction du monde extérieur n'étaient que le reflet et l'image de la destruction que l'homme œuvrait à l'intérieur. Parce que ce monde a été caché. L'homme ignore que ce qu'il fait au-dedans de lui, la destruction qu'il est en train d'accomplir au-dedans, en fait, amène et attire une destruction extérieure. Vous voyez? Personne ne nous a appris que la haine entretenue dans le cœur d'un peuple contribue à la destruction de sa nation. Jésus. C'est pourquoi vraiment que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pour ça qu'il dit, si ce peuple se repent, s'il se repent, il dit, je guérirai son pays. Parce que la nation est liée au cœur de son peuple. Mes amis, il n'y aura aucun changement si les cœurs ne changent pas. C'est pour ça que j'ai commencé à faire un appel aux écolos du monde d'en haut. C'est bien l'écologie d'en bas, la pollution d'en bas. Mes amis, mais il y a une pollution. Paul parle des puissances de l'air. C'est pas l'atmosphère d'en bas. C'est pas les airs d'en bas. C'est les airs d'en haut. C'est les airs des cœurs. Et là, il y a besoin d'une sérieuse dépollution. Les mers, c'est ça qu'il dit. Il dit à Jérémie, regarde, ils sont devenus fous. Jérémie dit dans Jérémie 4, je regarde et voici, la terre est informe et vide. Il a vu un monde informe et vide. On n'est pas dans Genèse, on est dans Jérémie. Parce qu'on lui a montré le cœur d'Israël. Alors vous voyez comment il est dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier, si c'est pour perdre son âme? C'est pourquoi, écoute bien, toi qui entretiens l'amertume, la colère, la haine, l'animosité, l'immoralité, le manque de pardon, toi qui entretiens d'une manière ou d'une autre des pensées qui ne sont pas les pensées de Christ dans ton cœur, même si à l'extérieur tu as encore des défauts, des imperfections, ne laisse pas ton cœur tolérer la haine. Une œuvre de destruction s'opère en toi. Elle est comme un poison qui finira par s'établir au dehors. Le cancer profond dans les hommes doit être guéri d'abord. C'est un cœur endurci, haineux, soucieux, plein de toute forme de pensée qui n'ont rien à voir avec Jésus.
Jésus est la bonne santé du monde d'en haut. Jésus est la lumière et le remède des nations. C'est pour cela où tu es au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu, que la paix de Dieu prenne place dans ton cœur. Accepte cette pensée. Accepte que Jésus t'a aimé, qu'il est mort pour toi. Accepte que tu n'es pas seul, que tu es aimé, considéré, parce que Dieu a envoyé son Fils mourir pour toi. Cette pensée-là n'est pas à réfléchir depuis l'extérieur. C'est un événement qui à l'extérieur a eu lieu il y a 2000 ans. Mais c'est un événement qui dans le monde intérieur demeure depuis toute éternité, avant même la fondation du monde. La croix doit être comprise depuis le cœur. Il faut que ça devienne ta croix. Il faut que ça devienne ta révélation. Il faut que ça devienne ton évangile. Il faut que ça devienne ta résurrection. Je prie que les yeux de notre cœur s'illuminent. Et je prie que ton monde soit éclairé par la lumière de Dieu. Donc sois fortifié là où tu es. Sois encouragé là où tu es. Que tes larmes cessent de couler. Que ton cœur soit consolé. Que la joie de Dieu prenne place en toi. Même si la tristesse te paraît trop lourde, trop forte, il y a une lumière, il y a une consolation qui n'est pas d'en bas. Il dit, je vous donnerai ma paix, une paix que le monde ne peut pas donner. Les choses peuvent s'arranger à l'extérieur, mais la paix véritable ne peut venir que d'en haut. La consolation véritable ne peut venir que d'en haut. Et en haut, où c'est? C'est ton cœur, c'est au-dedans de toi. C'est pas loin, la parole n'est pas loin, pas de l'autre côté de la mer, pas dans le ciel. Non, elle est là, dans ton cœur et sur tes lèvres. Donc vraiment, soyez encouragés, soyez fortifiés. Passez vraiment une bonne soirée, soyez bénis. Ne recherchez pas le Sauveur ailleurs qu'au-dedans. Et les Écritures sont un miroir, parce que ce monde est caché. Alors l'Esprit, au travers des Écritures, nous le dévoile et le révèle. Vous comprenez? Elles sont un miroir. Elles ne sont pas le but, elles ne sont pas la finalité. Elles sont des panneaux, elles sont une échographie qui nous indique, alléluia, cette réalité du dedans, pour que tu puisses aller à la rencontre. Alors sois vraiment encouragé, sois fortifié. Et je prie que la voix de l'Esprit de Dieu se fasse, résonne au-dedans de toi, console ton cœur, que tu entendes la consolation du dedans, que tu entendes la voix de celui qui est caché en toi et qui peut consoler et fortifier ton homme intérieur puissamment. Sois vraiment encouragé là où tu es, passez vraiment une bonne nuit et donc à mercredi.